Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on change de thème, je l'avais promis. Donc on va passer à mes favoris de cet été. Alors favoris de cet été, tout est relatif, c'est qu'en fait effectivement l'été n'est pas fini, on est encore fin août on va dire, mi-août, puisqu'on est, oui, on doit être le 16-17 aujourd'hui. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'en fait je reprends le boulot la semaine prochaine. Toutes les bonnes choses ont une fin, hein, évidemment. Moi, j'ai eu quasiment 2 mois de vacances, donc j'ai vraiment pas à me plaindre. Et je me suis dit que j'allais vous montrer tout ce que j'ai utilisé comme produits qui ont été vraiment mes produits coup de cœur pour cet été. Donc, les produits que j'ai préférés, les produits... alors, il y en a un qui va être vraiment mon méga flop, faut que je vous le montre parce que je pense que c'est important quand même, vous allez voir pourquoi. Et puis les autres, il y a du make-up, il y a des crèmes. Alors je regarde par là parce qu'effectivement tout est là. Mais il y a un petit peu de tout, il y a beaucoup de make-up, il faut l'avouer. Donc on va commencer tout de suite. On commence avec un favori. Alors c'est mon favori parfum parce que en fait c'est le parfum donc de Givenchy, hop, qu'on voit ici. Donc le Live Irresistible avec l'accent. Celui-ci, je l'ai acheté lors de mon week-end à Paris avec ma copine Marion. On s'est fait un week-end entre filles et là, on a un peu craqué nos slips chez Sephora. J'avais fait d'ailleurs une revue sur le blog avec tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a acheté, enfin ce que moi j'ai acheté. J'ai montré un petit peu le salon Get Beauty. Je mettrai le lien en barre d'infos pour celles ou ceux qui veulent aller voir. Et celui-ci, en fait, moi j'avais déjà le Very Irresistible que j'adorais. Et celui-ci, je trouvais qu'il faisait plus estival. Alors, je suis nulle pour décrire les odeurs. Hein. Je vais pas vous dire les notes, les machins, parce que j'en sais rien. Mais je trouve qu'il fait hyper frais pour l'été. Il est hyper agréable, il est hyper fleuri. Il a un petit côté un peu sucré et c'est exactement ce que j'aime. En plus, la bouteille est plutôt jolie avec un petit effet un petit peu en relief comme ça. Et moi, je trouve qu'il dure quand même pas mal parce que je l'ai énormément mis. Et là, il est à peine à la moitié. Ensuite, maintenant on va passer à tout ce qui est soins du corps. Alors là, c'est des crèmes. Alors, ma copine Marion va revenir pas mal là-dedans parce que finalement, comme on se voit beaucoup et qu'en plus elle m'a offert des super cadeaux d'anniversaire, faut avouer. Il y a certains de ces cadeaux d'anniversaire qui sont dedans. Et il y a celui-ci notamment. Alors je sais pas si vous connaissez la marque Sabon. Nous, alors à Metz, on n'a pas encore de boutique. Ça va arriver dans un nouveau complexe qui vont ouvrir, nouveau nouveau centre commercial. J'ai trouvé les mots aujourd'hui. Donc c'est un centre commercial qui va s'appeler le Muse, qui va se trouver à côté du Pompidou pour les Messines ou Messins qui nous regardent. Hein. Il va y avoir plein de boutiques, notamment des Starbucks et une boutique Sabon. Et le savon, alors là c'est la body lotion lavande et rose. Et hop, alors le flacon est super beau, c'est un flacon pompe, c'est du verre, hein, donc moi je trouve que ça fait hyper qualitatif. Et je l'utilise mais presque tous les jours. Alors j'ai juste pas utilisé quand j'étais partie en vacances parce que je voulais pas le prendre avec parce que vu la bouteille j'avais pas envie qu'on me la pète dans la valise ou dans l'avion ou quoi que ce soit. Mais franchement, je l'ai beaucoup utilisé et je trouve que ça descend pas, donc tant mieux quoi. Moi, je suis ravie. Et alors, gros plus, c'est qu'il est sans huile minérale et sans parabènes. Et ça, c'est toujours quand même un gros plus parce que autant savoir un peu ce qu'on met sur notre peau. Ils sont hyper bons. Quand on vous dit rose et lavande, c'est tout à fait vrai et j'en rachèterai, ça c'est sûr et certain. Le jour où il est vide, je fonce chez Sabon. La boutique pour le moment est donc à Nancy. Et là, c'est sûr que ça vaut le déplacement. Le produit suivant, alors que celui-là, je l'avais emmené en vacances par contre, parce que le tube est mou, donc c'est super faisable. Et là, c'est la marque Baija, c'est la crème Moana. C'est à la fleur de tiare, donc clairement, ça sent le monoeil. Hein. Et puis le tube est super joli en plus, hein, un peu tropical. Et alors l'odeur, celui-là est fermé parce que j'en ai un autre, hein, je peux pas le sentir, mais l'odeur, ça sent tellement bon. Ça, je suis sûre que oui, on sent même à travers en fait. Mais franchement, j'en ai une autre qui est en cours, ça c'est mon petit backup, parce que je ne peux pas m'en passer. Ça me rappelle toujours les vacances et ça fait toujours du bien. Et cette crème-là, franchement, c'est vraiment hyper agréable. Et alors, me semble-t-il, je crois que je dis pas de bêtises, si je dis que ce produit est aussi, voilà, c'est noté, sans parabènes, sans phénoxylenol, hein, voilà. Je saurais pas le prononcer, mais bref, en tout cas, c'est sans cochonnerie dedans. Et en fait, c'est des produits qui sont quand même plus ou moins naturels. Enfin, il n'y a pas de cochonnerie dedans.
Franchement, j'ai regardé la liste des ingrédients et c'est vraiment que des bonnes choses. Enfin, bonnes choses, on va pas les manger non plus, hein. Mais il n'y a pas de cochonnerie potentiellement cancérigène ou autre. Donc cette crème-là, je l'adore. Et tous les produits Baïja en général, je suis vraiment fan parce qu'ils sont vraiment de très bonne qualité. Ensuite, on va passer à tout ce qui est maquillage. Alors là, accroche-toi, il y en a. Donc on va commencer par le teint. Alors pour le teint, j'ai 4 produits. Alors j'ai un produit de chez Art Déco qui est celui-ci. Hop, je sais pas si on le voit bien comme ça. Alors ça s'appelle le Golden Bronze Oil Drops. Alors j'en ai déjà parlé dans un article quand j'avais montré tout ce que Julie de la boutique de Terreville m'avait donné à tester. Et en fait, ce petit produit-là, alors c'est pareil, c'est le genre de produit, on va le garder 3000 ans parce qu'en fait, on en met une goutte. C'est pas la peine d'en mettre 20 tonnes. Alors le mieux, c'est quand même de le secouer un petit peu avant parce que c'est un peu à base d'huile. Hop. Et en fin de compte, c'est une huile donc, qui nourrit la peau, mais en plus, sur le... Enfin, je vais y arriver. Voilà, ça fait un petit côté un petit peu bronze. Et ça fait légèrement des paillettes. Alors c'est pas collant, c'est une huile sèche. Et puis ça donne un fini un petit peu... Enfin là on voit pas super bien à la caméra. Mais en fait ça fait des petites paillettes dorées comme cuivrées, quoi, comme dans le tube. Mais ça fait pas non plus un effet boule à facettes. Et ça moi j'aime bien parce que... Alors maintenant on voit plus bien mon bronzage. Surtout à la caméra ça se voit pas hyper bien. Mais je suis encore un peu bronzée quand même. Et c'est vrai que sur le bronzage, notamment sur le décolleté ou voilà, sur le haut des épaules avec un haut qui va être bustier, moi je trouve ça super joli, ça donne vraiment un côté un petit peu soirée, un peu plus festif. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai utilisé pas mal pendant l'été et que j'aimais bien. L'autre produit, alors là c'est pareil, c'est un produit que j'avais eu à tester aussi, mais j'en ai eu je sais pas combien, donc j'ai même pas acheté la grande bouteille, ça servait à rien, puisque j'avais le petit x4 ou 5 je crois. Donc chez Sephora, je fais souvent des espèces de petites démos avec eux, des petits cours si on veut sur les nouveaux produits. Et à chaque fois, on m'offre pas mal de produits. Alors oui, j'ai beaucoup de chance, je l'avoue, et je remercie vraiment l'équipe de Sephora Terreville. Et là notamment, j'avais eu celui-ci, donc c'est le 12 Hula. Et voilà comment, hop, là on le voit mieux, peut-être. Et en fait, celui-ci, c'est de la marque Benefit, et ça donne en fait un hâle. Alors là, je l'ai mis. Alors un hâle, ça fait pas carotte, c'est ça qui est sympa, c'est que je vais mettre une petite goutte pour vous montrer la couleur. Vous voyez, ça fait quand même comme un fond de teint, un chouille plus foncé quoi. Voilà, hop, ce que ça va donner. Et alors quand on va l'étaler, forcément ça va faire un hâle plus prononcé. Alors je vais étaler complètement parce que sinon ça va faire bizarre. Voilà, et là, enfin... Après, vous voyez, ça fait pas carotte non plus, quoi. Ça donne un léger hâle et c'est naturel et moi j'adore. C'est vraiment le truc que j'ai utilisé très souvent parce que quand il fait chaud, j'ai pas nécessairement envie d'avoir une base de teint, genre un fond de teint ou avoir même une bébé crème, je trouve ça limite trop. Et là, je trouvais que c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger, plus agréable à porter. Donc ça, moi, je valide et je continuerai à le porter tant qu'il fera chaud. Là, on a 35 aujourd'hui chez nous. Et ouais, en Lorraine, il fait beau aussi des fois. Et c'est certain que je le rachèterai l'année prochaine, sauf s'ils font un produit peut-être similaire dans la nouvelle gamme. À ce moment-là, on testera le nouveau. Après, ce que j'avais d'autre, alors je l'ai eu en fait dans un gros pot Benefit où il y avait plusieurs produits, notamment un mascara, il y avait un petit blush, il y avait donc le Fake Up. Et je ne sais plus quoi d'autre, encore un autre produit, mais c'était pas mal, c'était comme un petit carrousel si on veut. Et là le Fake Up, alors là je l'ai un peu explosé, parce qu'en fait voilà, j'adore ce produit, je l'ai beaucoup utilisé et il reste quasiment plus rien. Alors forcément c'est une miniature sur celui-ci, mais hyper pratique à transporter. Et alors ce que j'adore, c'est que moi j'ai les contours des yeux peut-être légèrement secs, pardon, on va y arriver, hein. Et là en fait il y a un anneau hydratant tout autour et au milieu il y a la couleur. Donc je vais essayer de le rapprocher pour vous montrer. Là on voit un petit peu mieux cet esprit. Et moi je trouve ça vraiment bien. Alors je m'étouffe avec ma salive au passage. Donc c'est vraiment pas mal parce que du coup ça hydrate l'œil. Enfin, le dessous de l'œil, hein, pas le dedans. Ça hydrate le dessous de l'œil et ça donne justement ce côté... ça cache les cernes quoi, hein, clairement. Moi ce que j'aime c'est que mes cernes ils sont assez noirs, assez prononcés en général, même si j'ai dormi 10 heures, hein.
Et du coup c'est vrai que ça les camoufle relativement bien sans aller dans les ridules, sans faire des paquets. Donc, moi j'aime bien parce que c'est naturel et la teinte me convient bien. Là moi j'ai la 2 médium. Pour donner une idée, avec les peaux claires, je pense qu'elle va très bien. Produit suivant pour le teint, et le dernier. Hein. Donc là, on est sur un highlighter qui fait à la fois highlighter et blush, moi je trouve. Et c'est de chez NARS. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un truc un peu comme un rouge à lèvres finalement, hein, mais en géant. Et en fait, la teinte, c'est un rosé. Alors, la teinte, c'est Orgasme, je crois. Oui, donc ça fait partie de la gamme Orgasme de NARS. Et c'est une gamme que j'adore. Alors j'ai les blushs, j'ai le blush, on va dire que c'est un blush highlighter, ça fait un peu les deux. Parce que comme il est hyper pailleté celui-ci comparé au blush classique en poudrier, quoi, je trouve que ça fait très bien sur le haut des pommettes pour le côté un peu glossy, glowy, comme on veut, là, highlighter. Et là, je sais pas si on arrivera à voir. Je l'ai mis ici. Mais ça, voilà, ça fait quand même un côté un peu rosé, mais sans trop. Et alors, si jamais on a eu un lèvre un peu trop lourde, on peut toujours estomper avec un gros pinceau, ça fonctionne très bien. Mais franchement, c'est vraiment difficile d'avoir la main lourde avec ça, parce qu'on passe hop, un coup comme ça, et ça va tout seul. Donc celui-ci, moi je l'adore, je le mets tout le temps. Je trouve ça hyper agréable à porter. Et puis comme tous les produits NARS, c'est de la super qualité, quoi. On a fini pour le teint. Alors, je continue avec le make-up. Alors, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo quand j'ouvrais les box et que je suis tombée sur un produit sourcil de Benefit. Moi, j'ai acheté celui-ci. Alors là, c'est la nouvelle gamme donc, de Benefit, le Cabro. Et donc, en fait, ici, on retrouve un petit pinceau à sourcils qu'on va pouvoir clipper up dans ce sens. Et donc, quand on ouvre, voilà, on retrouve la teinte. Alors, moi, j'ai la teinte numéro 3. Qu'on voit ici. Et donc avec notre petit pinceau, on va pouvoir venir prélever et puis faire nos sourcils donc avec ce petit produit là. Et moi je trouve ça vraiment génial parce que déjà je trouve ça fait naturel. Il y a 6 ou 7 teintes si je ne me trompe pas. C'est waterproof, ça tient toute la journée. C'est vraiment... Moi j'étais dans la piscine avec, ça n'a pas bougé, j'avais pas un sourcil comme ça, voilà. Et vraiment, moi je trouve ça vraiment top comme produit, c'est pas hyper cher. Alors tout est relatif, hein. C'est sûr qu'on peut trouver moins cher pour les produits sourcils. Vous allez chez Kiko ou éventuellement chez Yves Rocher peut-être même. Je pense qu'il y a vraiment moyen de trouver dans les 10 €. Là on est une vingtaine d'euros sur ce produit. Alors quand il y a les moins 20%, moi c'est là que j'achète ce genre de produit parce que j'ai clairement pas envie de mettre plus de 20 € dans ce genre de truc. Après c'est pareil, c'est toujours le genre de produit... on utilise tellement peu chaque jour qu'il va durer 1000 ans, quoi. Bon, après, il y a certainement une date de péremption. Quand on voit qu'il devient plus terrible, et hop, à la poubelle. Hein. Mais moi, je le trouve vraiment bien, ce produit. Je le rachèterai de toute façon le jour où il est fichu, parce que je trouve que ça fait vraiment un fini naturel. D'ailleurs, dites-moi ce que vous utilisez comme produit sourcil. Comme ça, peut-être qu'à la limite, on pourrait peut-être voir un peu pour tester d'autres, hein, si jamais... Comme ça, je peux tester peut-être d'autres idées et vos coups de cœur à vous. Ensuite, on passe aux produits lèvres. Alors, produits lèvres, j'en ai 2. Alors, il y en a un de chez Lancôme, qui est celui-ci, c'est les Juicy Shaker. Alors, moi, j'ai la teinte numéro 381, donc Mangoes Wild. Donc, là, je viens de l'utiliser et je le porte là. C'est biphasé si on veut. En gros, il y a une partie huileuse et une autre partie colorée. Et donc là, on le voit pas parce que je viens de le secouer. Mais en gros, voilà, faut le secouer avant de l'utiliser. Et c'est un embout. Alors, c'est la grande mode, hein, les embouts Cushion. Voilà. Et ce sont des embouts qui, alors comme ça paraît pas. C'est des embouts, en fin de compte, hyper pratiques. C'est vraiment précis. Moi, je trouve qu'on arrive bien à faire le cœur des lèvres. C'est vraiment top. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit pratique. Et la teinte est vraiment légère. Moi, j'aime pas avoir un truc rouge pétant sur les lèvres. Je me sens pas à l'aise avec ça. Il y en a qui adorent et je trouve ça très joli sur les filles qui l'assument. Mais moi, je ne l'assume pas particulièrement. Alors qu'a priori, ça me va. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment mettre quelque chose sur les lèvres avec lesquelles on se sent bien. Et celui-ci, c'est vraiment une gamme que j'adore, qui est hyper agréable, hyper douce à porter. Ça teinte un peu les lèvres, donc du coup, ça reste
Là, au départ, c'est un peu humide et après, ça reste vraiment. Et c'est ça qui me plaît aussi, c'est que ça va rester, on va dire, jusqu'à un repas, quoi. Après, forcément, il faudra en remettre, c'est pas non plus d'encre à lèvres, ça teinte pas hyper fort les lèvres. Mais en tout cas, j'adore ce produit. On passe au second produit lèvres, alors là, de nouveau, ma copine Marion. Et donc, c'est elle qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc c'est un Choubistique de Clinique. Moi, j'ai la teinte numéro B65, donc c'est un rose... Voilà, c'est un petit rose clair. En gros, alors, B65, c'est noté là, mais sur le côté, ils nous disent 14 Curvy Candy. Bon, ok, hein, donc vous aurez compris, ça peut être la Curvy Candy, à mon avis, vous trouvez plus facilement. C'est des teintes que j'aime beaucoup parce que, voilà, c'est vraiment une petite teinte un peu rosée, claire. Et ça, voilà, elle a tapé dans le mille, j'adore ce genre de teinte. Je l'ai mis tout le temps, tout le temps, tout le temps. On sort le soir, on veut vite fait mettre un truc rapidos en 2 secondes, hop, c'est fait. On peut l'avoir dans le sac à main, ça va pas couler, machin. Je trouve que pour enlever le bouchon, faut déjà y aller. Puis moi, j'ai une petite trousse dans mon sac, donc du coup, ça va pas casser, enfin, tacher mon sac. Et c'est vraiment typiquement le genre de produit que je trouve pratique le matin quand on veut aller vite aussi, etc. Ça donne un joli fini sur les lèvres, c'est hydratant. Et puis, Clinique, la qualité des produits n'est plus approuvée, hein, on est bien d'accord. Donc ça c'est sûr, j'en rachèterai, j'adore ce produit et très bonne idée Marion de m'avoir offert ça. On passe aux yeux. Alors pour les yeux, j'ai plusieurs produits à vous montrer. Alors le premier, ça va être un mascara. Donc coup de cœur, je fais un peu de bruit, coup de cœur mascara. Moi je l'ai eu pareil en échantillon, mais pareil, je l'ai eu je sais pas combien de fois, donc... Voilà, j'ai pas envie de l'acheter en entier. Autant utiliser d'abord les échantillons, mais je peux vous dire que quand il sera fini, je l'achèterai en vrai parce que je l'adore. Je crois que sur les dernières années, c'est le meilleur mascara que j'ai testé et je suis vraiment complètement fan de ce mascara qui me fait des cils immenses, qui les gagne bien, qui a vraiment un côté un peu fibreux, donc du coup qui rajoute un peu de matière. Donc il a tout ce que j'aime chez un mascara. Donc c'est le mascara de Marc Jacob, donc, dont tout le monde parle, donc le Velvet Noir. Et j'adore ce mascara. Et la brosse en fait, c'est une brosse simple, hein, en fibre comme ça. J'aime pas trop les brosses en silicone en général. Et celui-ci, donc du coup, heureusement, voilà, c'est une super brosse. Il a tout pour me plaire. Donc quand il est fini, je le rachète, c'est certain. Bravo Marc Jacob. C'est parfait. Après, ce sont des produits de chez Art Déco. Donc Art Déco, je vous en parle souvent en ce moment parce que c'est un de mes partenaires et voilà. Mais par contre, c'est pas parce que c'est mon partenaire que je vais dire que tous les produits Art Déco sont bien. Notamment leur mascara, je ne les aime pas. Alors, je suis chiante en mascara, mais c'est comme ça. Mais voilà. Hein. Donc, je vais pas vous dire qu'un produit est bien si j'aime pas parce qu'ils me l'ont donné. Donc ceux-là, particulièrement, quand même, je les adore. Alors, il y a une teinte que j'aime un peu moins que les autres. Je vais vous montrer laquelle. On va commencer avec celle que je porte aujourd'hui ici. Alors, je sais pas si on peut bien voir, hein. C'est ma base. Alors, c'est ma base en fait parce que ça, c'est vraiment des produits qui en base sont top parce qu'ils ont un côté un peu crémeux. C'est waterproof, ça tient mais hyper bien. Maintenant, je pourrais frotter comme je veux avec de l'eau ou quoi, ça ne partira jamais. Il faut vraiment un vrai démaquillant, voire biphasé, un peu huileux pour l'enlever. Je dis pas que c'est dur à enlever, mais ça tient hyper bien. Donc j'ai un premier, donc là c'est la teinte, donc hop, 08. Et là on est sur un gris, on va dire gris rosé. Alors hop, on va y arriver. Voilà. Donc celui-ci c'est celui que je porte aujourd'hui. Et là vraiment celui-là c'est mon préféré, je l'adore. Petit détail, c'est que sur le cul du truc, il y a un petit taille-crayon en fait qui va permettre de refaire la mine quand elle devient trop ronde. Donc ça c'est hyper bien réfléchi, c'est hyper pratique puisque du coup c'est un produit qu'on sort en tournant quoi. Ensuite, on a cette teinte là, donc là on est sur le 27. Donc là celui-ci c'est plus un champagne beige. Est-ce qu'on peut bien le voir? Il est juste là. Donc là, il est vraiment plus clair. En base, celui-là, il est top aussi. Moi, j'aime bien la sortir avec un petit dégradé de marron, faire vraiment voilà, le plus foncé dans le coin externe. J'aime bien ce genre de maquillage, ça va très bien. Et là, pour tous les jours, il est vraiment top à porter, celui-ci.
Ensuite, on a un bleu turquoise. Donc là, celui-là, il en jette. C'est le 62. Celui-là, pour l'été, je trouve qu'il est magnifique. Il est vraiment turquoise. C'est la couleur que j'ai bien aimé porter cet été. Voilà, donc là, on le voit bien. Hein, là, il est là. Et celui-là, je le mets pas forcément en base. Je vais plus le mettre en espèce de trade liner. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, je l'avais mis une fois en trade liner. Ça passait super bien. Je l'ai mis aussi en trade liner en dégradant. Ça passait super bien aussi. Il y a vraiment plein de possibilités de s'amuser avec ces produits-là, c'est ça qui est vraiment chouette. Le dernier, c'est la teinte 56, et donc c'est un bleu nuit. Alors celui-ci je l'aime bien, mais je le trouve plus difficile à travailler, et je trouve que si on a des petites aspérités, des petites irrégularités sur la paupière, bah, il les met plus en valeur. Et ça, moi, ça me gêne un petit peu plus. Mais cela dit, dégradé pour faire un joli smoky le soir, donc avec des couleurs un peu plus foncées, moi je trouve qu'il va hyper bien. Et donc voilà ce qu'il donne. Hop, donc voilà, c'est pas dur, il est ici. Et là franchement celui-ci je l'aime quand même bien aussi, je l'ai quand même beaucoup utilisé, notamment avec aussi des petites paillettes un peu dans les tons argentés, enfin voilà, rester dans le côté un peu festif. Je pense que celui-ci, au moment des fêtes de fin d'année, vous le ressortirai et je pense qu'on va faire un maquillage, justement un peu festif avec tout ça, avec des petites paillettes, etc. Donc voilà pour les produits autour des yeux. Je continue sur un produit ongles. Là, c'est un vernis Ciaté. Alors, les vernis Ciaté, c'est mes vernis favoris. Je les adore. Je les trouve top. Je trouve qu'ils tiennent bien. Après, tout est relatif. C'est sûr que si on fait un ménage à fond, qu'on fait du jardinage, etc., forcément, ça tient pas. Hein, voilà. Il y a un moment, faut être logique aussi. Là, en fait, celui-ci, donc c'est le Raspberry Collins. C'est dur à dire. Et il est vraiment super joli. C'est un petit rose un peu fuchsia il pète, hein, mais alors que ce soit sur les mains ou sur les pieds, moi celui-là je l'ai adoré. Je trouve qu'il fait été, il est super sympa, il donne du peps. Alors je mettais souvent aux pieds. Et c'est vraiment la couleur que j'adore. Et je trouve qu'avec une paire de nu-pieds noirs ou de sandales noires à talons, je trouve ça vraiment hyper joli. Et le dernier produit dans mes coups de cœur de cet été, c'est une palette. Et c'est celle-ci. Donc la Peach. Donc c'est la Peach de Too Faced. Alors non seulement elle sent, elle sent hyper bon, ça sent la pêche, forcément. Et donc c'est super bien fait parce que du coup, hop, on a un petit miroir. Donc je le mets comme ça pour pas trop vous gêner. On va faire comme ça, hop. Et alors ce qui est chouette, c'est vraiment que les teintes sont hyper estivales. Enfin moi j'adore, j'ai utilisé tout le temps cette palette. Je me suis encore maquillée aujourd'hui avec, en utilisant du coup, je m'en suis foutue partout, les fards verts dans ces eaux-là. Et c'est vraiment une palette hyper facile à travailler. Les teintes se floutent facilement. Et puis bah, surtout ça tient hyper bien quoi. Enfin ça reste Too Faced, c'est hyper pigmenté. Moi j'adore cette palette, j'en ai déjà 3 de chez eux et je pense que je continuerai à en acheter. Si on compte aussi la palette de Noël, donc ça me fait 4 et franchement aucun regret d'achat sur ces palettes. Voilà, donc c'est fini pour mes coups de cœur du moment. Je termine avec moi un coup de cœur, là c'est plus un peu un coup de gueule pour Garnier parce que franchement quand on est parti en Crète avec mon chéri, on a utilisé ce produit solaire. Donc qui est hyper connu, hein, on est bien d'accord, c'est l'ambre solaire de Garnier en sensitive expert, donc protection 50. Gros problème, c'est que je me suis tartinée, mais vraiment, je me suis tartinée toutes les heures. À chaque fois que je sortais de la piscine, j'en mettais. J'étais consciencieuse. Même mon chéri faisait vraiment hyper attention aussi. Je vous jure, franchement, qu'on a cramé. Donc elle faisait des espèces de pots. Elle avait je sais pas, elle partait en cacahuète. Je tiens à dire que je l'ai achetée une semaine avant de partir. Donc elle était neuve. Donc je sais pas s'il y avait un souci sur le lot, je sais pas si il y avait peut-être quelque chose dans ce produit. Toujours est-il qu'une fois qu'on a vu, là elle est encore à moitié pleine, hein, il y en a encore jusque là. Je l'ai pas utilisée en entier parce que j'en avais marre de me dire que j'étais quasi sûre que c'était ça qui me faisait cramer. On a racheté une autre crème qu'on a payé la peau des fesses
parce que bah, là-bas, voilà, c'est pas les mêmes tarifs qu'ici. Déjà, je trouve ça cher en France, les crèmes solaires, mais alors en Crète, laisse tomber. Je pense qu'il y avait quand même un souci sur cette crème parce que la Nivea, on n'a absolument pas cramé, on a bronzé, on en a mis exactement de la même manière. Donc moi je peux vous dire que Garnier pour moi c'est fini, je ne veux plus en racheter, j'ai plus envie de tester. Après, ben, si il me propose peut-être autre chose, un autre produit, une nouvelle gamme ou autre, j'essayerai, mais en tout cas moi celle-ci pour moi c'est terminé, j'ai plus envie de la tester. Après à vous de voir, mais pour moi stop. Je termine pour de vrai avec un petit coup de cœur. Quand je suis allée à Lyon, il y a 2 semaines de ça, 1 semaine et demie, j'ai voulu aller donc place de la Croix-Rousse chez un pâtissier que j'adore, que je voulais absolument découvrir un peu plus. C'est Sébastien Bouillet, donc c'est ça s'écrit comme ça. Donc il a une boutique à Lyon et à Tokyo quand même. Hein. Et donc Sébastien Bouillet, c'est un super pâtissier, genre pote de Michalak, etc. Enfin voilà, qui passe souvent ici à la télé. Et il fait des petites choses comme ça, vous allez comprendre pourquoi je vous le montre. Voilà, on dirait un petit tube de rouge à lèvres. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 8, n'est-ce pas? Je vous montre à quoi ça ressemble. Moi je trouve que c'est hyper bien fait. Le packaging, moi je trouve que ça fait hyper qualitatif. C'est vraiment mignon. Et quand on ouvre, surprise, voilà, c'est un rouge à lèvres, mais alors en fait, c'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est du chocolat. Donc moi j'ai pris un chocolat, donc chocolat framboise. J'ai pas encore osé le goûter. Je trouve que le packaging est tellement mignon que j'ai pas envie de le laisser, de croquer dedans. Mais un jour je le ferai, avant qu'il commence à blanchir. Je vais le tester. Mais en tout cas, j'adore ce petit truc, c'est super mignon et je trouve qu'il a une super idée. Donc c'est terminé pour tous ces produits favoris de l'été. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais en tourner bientôt d'autres avec plein de surprises. J'espère que ça vous plaira aussi. Sur ce, je vous souhaite une super bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao!